Montiel, gol. Argentina campeón. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Argentina es campeón del mundo. Desde el cielo lo hizo Diego, lo hizo Cuchufo, lo hizo el Tata, lo hizo Luque, lo hicieron ustedes, jugadores, que se ganaron el cielo. Argentina campeón del mundo. Messi es campeón del mundo. No podía ser de otra manera sino sin sufrir. Argentina, la selección argentina de Lionel Scaloni es campeón del mundo. Argentina, Argentina campeón del mundo, bicho. Manolo, 36 años. Esperando, querido compatriota. Dele, grítelo usted también en casa. Argentina. Argentina es campeón del mundo. Se esperaron muchísimos años, muchísimo sufrimiento para estar en finales, en cumplir sueños, en cumplir metas de aquel 1986, donde nuestro querido y amado Diego Maradona nos dio la posibilidad de ser campeones del mundo, hasta este momento, donde otro tan grande como Maradona, como Messi, nos da la posibilidad de lograr junto a Kempes el Maracaná. ¡Dale! Nos fuimos todos juntos a Doha de cada Argentina. On ne peut pas s'arrêter sur une seule vidéo, voire deux, voire trois, voire quatre, parce que ce qui s'est passé hier est un moment d'histoire inoubliable qu'on racontera à nos enfants, à nos petits-enfants. On a eu la chance de vivre un événement pareil de notre vivant, mais on va en parler plus en détail durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFood, site de vente de maillots en ligne. Je travaille avec eux depuis pas mal de temps maintenant, ils sont fiables. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement, donc voilà, vous pouvez trouver des survêtements comme ça sur leur site, que ce soit des maillots de l'Argentine, allez vous procurer celui de Messi, voilà, tous les maillots que vous voulez, de votre club, de votre pays. Si vous achetez pour un montant de 59 €, ils offrent un maillot supplémentaire gratuit. Un montant de 99 €, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires gratuits. Un montant de 159 €, ils vous offrent 3 maillots supplémentaires gratuits. La procédure pour avoir les maillots se trouve à l'écran actuellement ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction MASSIAN, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Donc faites-vous plaisir encore une fois, le lien sera en description. Par où commencer, les amis? Par où commencer? Avant d'aborder le sujet Messi, j'aimerais revenir sur la qualité du match, de la finale qu'on a eu à voir hier. Je sais pas si on se rend compte, mais on vient de voir 6 buts dans une finale de Coupe du Monde. La dramaturgie, le scénario, la tension, le stress du début à la fin du match, et ce, des deux côtés, c'est quelque chose que je ne sais pas si on réussira à revoir dans une finale de Coupe du Monde de sitôt. Et pour ce faire, il faut féliciter les 22 acteurs, parce qu'il faut 2 équipes pour avoir un match d'une telle intensité, d'une telle qualité, d'un tel scénario en fait. Donc franchement, bravo aux 2 équipes. En tant que fan de football, je me suis régalé, j'ai eu peur, j'ai souffert, j'ai célébré. Je suis passé par toutes les émotions et je pense que beaucoup d'entre vous, ça a été pareil de votre côté, surtout avec un dénouement pareil, pour moi en tout cas. Voilà, je ne pouvais pas espérer mieux. Le match s'est joué pour moi sur cette action-là.
cette action-là de Dibu Martinez, la parade, parce que là, on peut même pas en vouloir à Kolo Muani, pour moi, qui fait quasiment ce qu'il faut. Il tire comme il faut. Faut pas oublier quand même que le ballon arrive de derrière, elle arrive en l'air, donc il doit agir assez vite. Donc il se décide, il tire, sauf que Dibu Martinez a le réflexe de faire cette parade comme ça, au dernier moment pour sortir comme ça la balle. Donc Messi, Mbappé ont bien sûr été les hommes forts de cette rencontre, mais pour moi, le tournant du match, ça a été cette parade-là de Dibu Martinez, grand gardien qui aura eu un rôle majeur, non seulement pour la Copa América, mais également pour la Coupe du Monde de l'Argentine. Il a épaulé Messi comme il le devait, donc félicitations à lui, ainsi qu'à tous les Argentins. Maintenant, la question que je me pose, que beaucoup se posent d'ailleurs, ça a été un débat sur pas mal de plateaux télé depuis la fin du match. Est-ce que Lionel Messi est devenu le plus grand joueur de tous les temps? Alors, encore une fois, moi, je l'ai déjà dit, je l'ai répété pas mal de fois sur cette chaîne, vous me suivez, vous savez, vous connaissez mon opinion. Oui, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Maintenant, il y a certains arguments que j'aimerais exposer, pas mes arguments en tout cas, ceux d'autres personnes, de chroniqueurs qui ne sont toujours pas d'accord. Pour quelle raison? C'est la leur. Mais voilà, par exemple, j'ai entendu hier que Messi n'est pas le meilleur joueur de l'histoire parce que, certes, Messi c'est un grand joueur, il a tout gagné, mais Maradona, par exemple, lui est une icône. Maradona, on se rappellera de lui dans les rues de Naples, de Buenos Aires, dans 30 ans, alors que Messi, on se rappellera que du grand joueur qu'il était, ce qui est totalement faux et archi faux, parce qu'aujourd'hui, Messi est devenu une icône, non seulement en Argentine. J'ai même pas besoin de répéter, de préciser ce que Messi représente pour le Barça. Nous, on supporte le Barça sur cette chaîne, vous savez ce que Messi représente pour nous. Alors imaginez les personnes qui vivent à Barcelone, qui eux ont assisté sur place durant chaque week-end, et ce pendant des années et des années, voire plus d'une décennie. Messi poussait les limites de l'impossible. Messi aura sa statue à Barcelone, c'est indéniable. On ne parlera pas de Messi dans 30 ans à Barcelone, on en parlera dans 100 ans, dans 150 ans. Le mec est légendaire. Et du côté de l'Argentine, il aura sa place aux côtés de Maradona. On voit déjà aujourd'hui Messi, des images de Messi aux côtés de Maradona à chaque fois. Ça y est, il est entré définitivement dans le cœur des Argentins. Ça n'a pas commencé durant cette Coupe du Monde depuis la Copa América. Il était déjà entré quelque part dans le cœur des Argentins. Mais là, avec ce qui s'est passé hier, durant toute la compétition, on rappelle que ça a été le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à marquer, à être décisif à chaque tour de compétition, à partir des huitièmes de finale jusqu'en finale. Et pourquoi, pour moi, ce débat de meilleur joueur de l'histoire ne devrait même pas exister? C'est tout simplement parce que Messi a une longévité sans faille. Messi, aujourd'hui, a 35 ans, les amis. À 35 ans, il est en train de se rendre coup pour coup en finale de Coupe du Monde avec un génie du foot qui a amené à être parmi l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur dans les prochaines années. Ce joueur-là, dans la fleur de l'âge, dans la force de l'âge, un joueur qui, à l'instant T, est pour le moment à son prime. Peut-être que ça ira encore plus haut dans les années à venir, encore une fois, je ne le sais pas. Mais son prime actuel, il a du mal à être meilleur que Messi, 35 ans. Imaginez Messi, 24 ans aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que le mec à 35 ans, il arrive à se battre, à rivaliser avec des joueurs qui sont censés aujourd'hui être à un niveau largement au-dessus de lui. Et pourtant, Messi est toujours là, il répond présent. Meilleur passeur de la Coupe du Monde, il était co-meilleur buteur jusqu'à ce que Mbappé mette son triplé. Ça vous dire aujourd'hui la force et la longévité du personnage. Ceux qui ont eu la chance, comme moi, de voir Messi à ses débuts, le jeune Messi, lorsqu'il avait l'âge des Mbappé et des Haaland, mais vous savez tous à quel point c'était un phénomène de la nature. Messi, c'est un joueur que, tu n'osais même pas t'arrêter devant lui. C'est-à-dire que il te prenait toute une équipe, il en faisait ce qu'il voulait. C'était pas ses coéquipiers, pas coéquipiers, Messi, il était inarrêtable à 24 ans. Là, à 35 ans, il a l'air, je dis bien il a l'air, je mets entre guillemets, il a l'air plus humain. C'est-à-dire que là, il a l'air de ne plus être l'extraterrestre qu'il a toujours été durant toute sa carrière. C'est vous dire aujourd'hui le niveau qu'a atteint ce fou furieux. Donc franchement, je ne sais pas si des personnes n'arrivent pas à reconnaître cela. Chacun vit encore une fois le football, vous savez. Le débat sur le meilleur joueur de l'histoire et tout, c'est souvent subjectif. Parfois teinté de mauvaise foi parce qu'on ne veut pas reconnaître, parce que c'est un joueur du club rival, ou alors parce que j'aime un joueur, donc pour moi c'est lui le meilleur de l'histoire. Mais aujourd'hui, Messi a gagné tout ce qu'il y avait à gagner de possible pour un joueur de football, que ce soit à titre individuel ou titre collectif, et il a fini le jeu encore une fois. Et on sait aussi que dans le foot, les plus anciens que nous, les nostalgiques, qui eux ont vécu, les périodes Pelé et Maradona, ils ont souvent du mal avec la nouvelle génération qui serait, entre guillemets, plus forte que la leur. Mais, au bout d'un moment, je ne sais pas, tout ce qu'ils ont réclamé de Messi aujourd'hui, il l'a fait. Donc aujourd'hui, ça peut se comprendre. Vous savez, tu es attaché à ton époque,
Voilà, tu as vécu des choses à ton époque, donc difficile pour toi de passer à autre chose et de céder. Mais pour moi, encore une fois, ce n'est que pour moi. Et ça ne concernera, ça je pense, que chacun aura sa vision des choses. Et pour moi, Lionel Messi a fini le jeu. It is not how you start, it is how you finish. Not often in the World Cup's stellar environment has one so mighty been rendered so vulnerable so soon. Lose and Argentina are out. Argentina and Messi the Great marching here to stay alive. Feeling the heat, feeling the obligation, the unforgiving scrutiny. Every lens, every eye, on every touch and turn and wince and smile, there is nowhere to hide.